Le don de la foi, c'est comme tout le don spirituel. C'est comme le don de parole de connaissance, de sagesse, comme la prophétie, le Saint-Esprit donne. Mais il y a cette foi pour cette marche quotidienne avec Dieu. Non pas qu'il y a 3 fois. Il y a 4 fois. Il y a une seule foi. Mais cette foi a plusieurs facettes. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de qui? Donc, si je n'entends pas la parole de Dieu, ma foi ne va pas grandir. Ça, c'est la troisième aspect de la foi dont la Bible parle. Le quatrième aspect de la foi, nous allons insister sur la foi dans la marche avec Dieu. Mais j'aimerais nous donner tout ce que la Bible dit d'une manière rapide sur la foi. La foi, c'est aussi l'ensemble des enseignements bibliques. C'est comme ça que quand vous entendez la Bible dire ou quelqu'un dire, il a renié la foi. Il a renié sa foi. Ça veut dire qu'il a tourné le dos à ce que la Bible enseigne. Il a tourné le dos aux vérités bibliques. Et nous le verrons qu'il n'y a pas de foi sans parole de Dieu. La foi, c'est la garantie de notre victoire dans le monde. 1 Jean 5, le verset 4. La foi, c'est obéir à Dieu. J'ai la foi. J'obéis à Dieu. La foi est inséparable avec l'obéissance. Une obéissance véritable à Dieu repose toujours sur la foi. La désobéissance à Dieu est toujours une forme de l'incrédulité. Le domaine dans lequel tu désobéis à Dieu, c'est le domaine dans lequel tu n'as pas de foi. Parce que tu ne crois pas, parce que tu te dis, bon, Dieu a dit ceci, mais je pense qu'il faut faire comme ça. Si je faisais comme ça, peut-être que les choses seront mieux. L'incrédulité se manifeste toujours par la désobéissance. J'aimerais un instant, pendant une minute, que chacun s'examine. Lorsque la foi est totale, l'obéissance est totale. Et le problème que nous avons aujourd'hui, nous proclamons avoir la foi, mais dans la désobéissance. On veut mettre ensemble deux choses qu'on ne peut pas mettre ensemble. La foi et la désobéissance. J'aimerais insister. La foi est incompatible avec la désobéissance à Dieu. Il y a des gens qui disent le Dieu de l'époque. Pourquoi à l'époque de Moïse? Pourquoi à l'époque? Dieu n'est pas lié, attaché aux époques. Il est capable de faire les mêmes choses aujourd'hui encore. Il est capable de se manifester puissamment aujourd'hui encore. Et il y a des hommes et des femmes qui vivent pendant que toi tu ne vois rien, pendant que toi tu n'expérimentes rien. Il y a des personnes qui voient Dieu puissamment d'une manière merveilleuse. Le problème, c'est l'obéissance à Dieu. Tu as la foi en Dieu, obéis-le. Obéis. Obéissons dans nos finances. Obéis à Dieu.
Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas à Dieu. Dans les dîmes, dans les offrandes, j'ai découvert que la dîme est une manière d'exprimer sa foi en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu es la source de ce que j'ai. Je te donne le 1/10 de tout ce que je gagne. Celui qui n'obéit pas à Dieu dans la dîme et les offrandes, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir toutes les raisons du monde. Mais la vérité, c'est qu'il manifeste qu'il n'a pas de foi en Dieu. Parce qu'il se dit dans son cœur, si je donne ces 10%, je ne vais pas tout achever comme responsabilité. Si je donne ces 10%, je risque de ne pas avoir suffisamment d'argent pour manger. Si je ne donne pas ces 10%, je ne vais pas finir mes dettes. Celui qui a la véritable foi en Dieu, aucune chose n'est la garantie de sa vie. La garantie de sa vie, c'est Dieu. Si nous avons la véritable foi, nous allons obéir à Dieu, même dans nos vies, dans nos relations. Même dans nos relations. Nous n'allons pas maintenir une relation au prix de la séparation avec Dieu. Il arrive des fois qu'on se dit, pour maintenir cette relation, bon, j'accepte un peu de me compromettre, j'accepte un peu. Celui qui a la véritable foi en Dieu, aucune relation n'a plus de valeur que sa relation avec Dieu. Bien-aimés frères, je suis en train de faire un rappel de ce que nous avons vu hier et puis je vais continuer pour parler des exigences de la foi. J'aimerais ajouter quelque chose que nous n'avons pas dit hier. Ceux qui ont refusé dans l'histoire de croire n'ont rien obtenu. Ceux qui refusent de croire n'obtiennent rien. Quelle que soit leur position, quel que soit leur nom, même s'ils sont juifs, ceux qui refusent de croire n'obtiennent rien. Il est le Dieu de l'impossible. Mais si tu refuses de croire, tu n'obtiens rien. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta connaissance biblique, si tu refuses de croire, tu n'obtiens rien. Dieu a établi des choses comme ça. Parce que Dieu est derrière des principes que lui-même a établis. Ceux qui ont refusé de croire n'ont rien obtenu. Ceux qui refusent de croire encore maintenant n'obtiendront rien. La Bible nous parle des 10 espions. Ils sont envoyés à 12. 10 ont refusé de croire. Et Dieu nous laisse la liberté. Dieu te laisse la liberté. Dieu me laisse la liberté. Tu crois ou tu refuses de croire? Si tu refuses de croire, il n'y a qu'une seule conséquence. Tu n'obtiendras rien. Si tu ne crois pas que tu ne peux pas être guéri, tu n'obtiendras pas la guérison. Si tu ne crois pas, parce que l'incrédulité est une injure à Dieu. Plusieurs fois Dieu dit, pourquoi as-tu douté? L'incrédulité est une injure à Dieu. La foi honore Dieu. Quand tu crois en Dieu,
Dieu est honoré. Comme les compagnons de Daniel. Ils avaient une foi, une confiance en Dieu. La fournaise ardente est chauffée plusieurs fois. Ils ont choisi de croire. Notre Dieu est capable. Et ça, nous ne discutons pas. Mais si dans sa volonté, il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer. Vous avez compris? La capacité de Dieu de nous délivrer, on ne peut pas la discuter. Mais il est un Dieu souverain. Il peut être capable, mais décider de nous laisser passer et de mourir. Quand vous lisez les héros de la foi, on dit que certains, leur acte de foi, c'était d'accepter de mourir. Comment la mort peut être un acte de foi? Parce que la foi, c'est reconnaître que Dieu est capable, c'est reconnaître que Dieu est souverain. Parce qu'un mauvais enseignement sur la foi pousse les gens à croire que ce que je crois est un commandement à Dieu. La foi ne commande pas Dieu. La foi, elle se soumet à Dieu. Ceux qui ont refusé de croire n'ont rien obtenu et n'obtiendront rien. Je parlais des 10 espions. Ils sont à 12. Deux ont choisi de croire. Nous allons entrer et nous allons posséder cette terre. 10, nous n'allons pas entrer. Nous ne pouvons pas. Ils sont des géants, fils d'Anak. Ils sont géants. Nous sommes comme des sauterelles. Cette terre dévore ses habitants. Donc même ceux que vous avez trouvés là étaient dévorés quand même. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ce matin. La foi, c'est un choix. Elle ne vient pas par accident. Je choisis de croire. C'est une décision. Je choisis de croire. Quel que soit ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a promis, tu as toujours un choix. De croire ce qu'il a dit ou de ne pas croire. Et le problème, nous sommes heureux d'entendre ce qu'il a dit, mais nous refusons de croire. Je peux vous dire la vérité en tant que pasteur. Il y a plusieurs personnes qui refusent de croire que Dieu peut les guérir. Quand bien même ils prient, dans son plus profond, dans son cœur, il refuse de croire. Il y a des gens, ils refusent de croire que Dieu peut changer leur situation. Il y a des gens dans leur cœur, ils refusent de croire que la parole de Dieu est puissante. Qui avait dit aux enfants d'Israël que je vous donne Canaan? C'était pas Moïse, c'est Dieu. Les espions nous ressemblent. Nous faisons comme eux. Celui qui leur a dit c'est Dieu. Mais ils ont dit non. Nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dieu, tu t'es trompé. Non, pas ces Canaan là. Parle d'une autre terre. Nous faisons aussi comme ça, Seigneur. En mon nom, ils guériront les malades. Qui a dit ça? Jésus. Ils guériront les malades. Non, pas tous les malades, Seigneur. Pas tous les malades. Quand ils entendent un pasteur dire toute personne qui est malade ici, Jésus est capable de guérir. Ah non.
Et ces choix-là, c'est dans ton cœur. Je répète, ceux qui ont refusé de croire n'obtiennent rien. Il y a des gens qui n'obtiennent rien. Non pas parce que Dieu n'est pas capable. Ils prient, ils jeûnent, ils intercèdent, mais ils n'obtiennent rien. Au nom de Jésus, que par ses enseignements, Dieu change le camp de ta vie. Que tu ne sois pas dans le camp de ceux qui n'obtiennent rien après avoir prié, que tu sois dans le camp de ceux qui obtiennent après avoir prié. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il exauce nos prières. Qui a dit qu'il exauce? Dieu. Quand je prie, je ne fais pas une gymnastique. Je prie avec l'assurance qu'à la fin de ma prière, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, choisis de croire. Choisis de croire. Marie a choisi de croire. Elle a dit, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon. Ça veut dire pas d'ombre de doute. Pas d'ombre de doute. Aucune trace de doute. Lorsqu'on choisit de croire, on chasse les doutes dans nos cœurs. Lorsqu'on choisit de croire, on fait la guerre aux doutes dans nos cœurs. Parce que même quand Dieu a dit, les doutes vont venir faire la guerre. Dieu vous a dit qu'il vous donne Canaan. Mais regarde les habitants de Canaan. Ils sont comment? Ils sont forts. Ils sont géants. Mon frère, quand Dieu a dit, il a dit, peu importe ce que tu vois. Quand Dieu a dit, il a dit. Quand Dieu a promis, il réalise ce qu'il a promis avant de l'avoir promis. Parce qu'il est le Dieu capable. Parce qu'il est le Dieu puissant. Parce qu'il est le Dieu grand. Quand il a promis, il savait qu'il y avait des géants fils d'Anak. Quand Dieu a dit qu'ils guériront les malades, il savait déjà qu'il allait avoir des maladies incurables pour les hommes. Il le savait. Dieu ne parle pas comme un homme. Je ne savais pas que c'était comme ça. Les hommes sont comme ça. Je ne savais pas que c'était comme ça. Les temps ont changé. Je n'avais pas pris en compte tous les paramètres. Parce que quand quelqu'un n'a pas pris en compte tous les paramètres, je voulais faire ceci pour toi, mais les circonstances ont changé. Parce que les circonstances ont changé, donc je ne peux pas faire. Je vous donne la terre de Canaan. Mais ils arrivent à Canaan. Ils ont même ramené les fruits. Mais ils ont vu les géants fils d'Anak. Quand Dieu a promis Canaan, il savait ceux qui habitaient à Canaan. Ceux qui refusent de croire n'obtiennent rien. Je répète, ceux qui refusent de croire n'obtiennent rien. Même si tu as des raisons. Parce qu'il y a des gens qui ont des raisons pour ne pas croire. C'est vrai que Dieu m'a dit. C'est vrai que Dieu dit dans la Bible. Mais même toi-même, regarde. Ce dimanche, nous allons parler sur Je suis la résurrection et la vie. Et cette parole, Jésus la prononce devant la tombe de Lazare. Alors qu'il dit aux sœurs de Marie, votre frère va ressusciter. Ils disent, il va ressusciter dans les derniers jours. Mais maintenant là, non, il ne peut pas ressusciter. Alors Jésus leur dit, vous n'avez pas compris. Vous parlez de la résurrection. Mais celui qui est devant vous,
la résurrection et la vie. Il a crié. Lazare, sort. Quand Dieu a promis, il connaît toutes les réalités qui vont arriver. Donc, quand il dit qu'ils guériront les malades, il savait déjà qu'il allait avoir les cancers, qu'il allait avoir les sida, qu'il allait avoir les diabètes, qu'il allait avoir l'hépatite, qu'il allait avoir... Mais il a quand même dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Si tu es malade ce matin, Seigneur, reçois la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela même plusieurs ont peur de parler de la guérison. C'est pas pourquoi j'insiste sur ce point. Ceux qui ont refusé de croire n'obtiennent rien. Qu'il me soit fait selon qu'il me soit fait selon quoi? Et aujourd'hui nous avons la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta... Non. Marie a dit qu'il me soit fait selon quoi? Pas selon ta volonté, selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et aujourd'hui, nous avons la parole. Nous avons la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'y a pas que les 10 espions qui ont refusé de croire dans l'histoire. Il y a l'officier sur lequel le roi s'appuyait. Il y a une forte famine. Les prix des choses ont augmenté. Le prophète dit, le jour suivant, les choses vont baisser de prix. Il dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel. Tu as dit quoi? Des fenêtres au ciel. Il dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut arriver. Quel que soit ce que Dieu dit, tu as une responsabilité. La foi implique toujours une responsabilité. Choisir de croire. Et on lui a dit, tu verras. Mais tu ne vas pas jouir. Le fait de venir à l'église ne fait pas que tu vas obtenir des choses de Dieu. J'ai même découvert que le fait de connaître la Bible ne signifie pas que tu vas obtenir des choses de Dieu. Plusieurs personnes discutent sur la Bible, mais ils ne vivent rien. Parce qu'ils lisent, mais ils ne croient pas. Ils pensent qu'ils vont croire par accident. Ils doivent choisir. Mon frère, tu ne vas pas sentir que tu as la foi. Tu dois choisir. Je choisis de croire. Je choisis de croire que Dieu va me sortir de cette situation. J'ai choisi de croire. Je choisis de croire que je veux guérir de cette maladie. J'ai choisi. J'ai choisi de croire que ce que Dieu m'a montré dans les rêves, ce qu'il m'a montré par une vision, j'ai choisi de croire que cela va arriver. Ceux qui ont refusé de croire n'ont rien obtenu. Et ceux qui refusent de croire encore aujourd'hui n'obtiennent rien. La foi, avant que je puisse parler des exigences de la foi, c'est que j'ai prévu de nous dire aujourd'hui, la foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. La foi est une arme. La foi est une arme. Une arme dans le combat spirituel. Vous savez ce qui est bien? 1 Timothée chapitre 6 le verset 12 parle du bon combat de la foi. J'ai combattu, j'ai gardé la foi. Dans notre marche avec Dieu, le combat que nous devons mener,
c'est de garder la foi. Mais en même temps, la foi est une arme. Nous devons préserver la foi. Nous devons garder la foi. Parce que l'ennemi vient s'attaquer à notre foi, à notre confiance en Dieu. Nous le voyons déjà depuis le jardin d'Éden. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Dieu a-t-il réellement dit? En posant cette question, il sème déjà le doute dans le cœur de la femme. Chaque fois que le diable t'attaquera, il s'attaque à ta foi. Il s'attaque à ta confiance en Dieu. Il veut que tu ne fasses pas confiance en Dieu. Vol. Dieu te demande d'être intègre, tu vas mourir pauvre. Mens, sinon tu vas mourir. Il nous attaque pour que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Il n'a rien à faire de notre argent. Il n'a rien à faire de nos diplômes. Il n'en a pas besoin. Le but suprême, c'est notre foi. C'est pour cela le véritable combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Mais la foi, c'est aussi une arme. Ephésiens 6, le verset 16. L'apôtre Paul, en énumérant les armes du combat du chrétien, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez quoi? Le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, il fait quoi? Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans l'armure du guerrier, du combattant à l'époque, il y avait le bouclier. C'était une structure de forme ovale. Il le prenait par la main. C'était une arme offensive, une arme pour se protéger avec. Quand on veut lui donner de coups d'épée, il oppose le bouclier. Alors, l'apôtre Paul utilise cette image. La seule chose qui nous permet d'arrêter le diable quand il nous attaque, c'est la foi. Il vient pour te dire, comme la femme de Job, maudit Dieu et elle s'attaque à quoi? À sa foi, à sa confiance. Vous savez ce qui a permis à Job de tenir malgré toutes ses difficultés? La foi. Dans ce monde, dans la vie, cette vie difficile, qui n'est pas toujours simple, ce qui nous permet de tenir, c'est la foi. C'est de savoir dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Quand tu n'as pas de raison de rire, quand tu as toutes les raisons d'être triste, quand tu as toutes les raisons de pleurer, la foi, elle te redonne espoir. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il ne ment pas. La foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Il a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Quand tu te sens seul, tu as l'impression que personne n'est là. Tu émets des signaux d'alarme. Personne ne peut percevoir ces signaux d'alarme. La foi, elle te rappelle. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Et quand le malin vient te dire, tu es seul, il vient mettre dans ta pensée, tu es seul, tu lui opposes quoi?
Le nom de ton église, non. Le nombre d'années dans la foi, non. Tu lui opposes la parole de Dieu. Il a dit qu'il est avec moi. C'est pour cela ceux qui marchent par la foi et qui vivent des choses impossibles, ce ne sont pas leurs sentiments qui les dirigent. Je sens que je suis malade. Non. Je suis fort par le nom puissant de Jésus. Je suis fort, je suis plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont conduits par la foi, ce n'est même pas leur réalité qui les dirige. Je crois l'avoir dit il y a plusieurs vendredis ici. Il y a des gens qui autorisent à leur bouche de décrire leur situation. Leurs bouches ne font que décrire leur situation. Je suis malheureux. Je suis minable. Je suis ceci. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas évoluer. Moi, je suis toujours pauvre. Soit dit en passant, je vous ai dit, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Qui se rappelle? C'était quand? Rappelle à ton voisin. Il est le Dieu de l'impossible. Rappelle-lui, il est le Dieu de l'impossible. Et l'argent n'est pas une mauvaise chose. Dis-lui très bien, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Je vois des gens qui n'ont pas le courage de dire à leurs voisins que l'argent n'est pas une mauvaise chose. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes, l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Même quand on enseigne, on réenseigne, on enseigne. Pour eux, quand on dit l'amour de l'argent, là, c'est vraiment l'argent. Sois délivré de la peur de l'argent au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent pas amen parce qu'ils n'ont pas la foi. Sois délivré de la peur de l'argent au nom de Jésus. Amen. Je vous disais que je suivais cette courte vidéo de ces basketteurs. Il a gagné de l'argent. Il a gagné des millions dans les baskets. Et puis après, il peut faire une école ici en Bujimaï. Et nos enfants vont étudier comment? Gratuitement. Ils montent dans un bus comment? Gratuitement. Ils étudient comment? Gratuitement. Ils mangent dans cette école comment? Gratuitement. Donc, non seulement qu'il a construit, même si c'est une fondation et qu'il peut avoir dedans, mon ami, si tu es pauvre, fais aussi une fondation, les gens vont te donner de l'argent. Non, l'argent c'est une mauvaise chose. Non, s'ils n'avaient pas l'argent, nos enfants n'allaient pas étudier gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible et parce qu'il est le Dieu de l'impossible, il donne aussi l'argent. Il fait quoi? La foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du diable. Quand il vient te dire non, toi tu ne peux pas avoir de tels montants, toi tu ne peux pas. L'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Vous avez peur même de répondre. L'or et l'argent appartiennent à qui? Et toi tu es qui? Tu es l'enfant de Dieu. Tu es où? Sur la terre. Tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es venu accomplir une mission. Quand on envoie quelqu'un en mission, ce n'est pas celui qui a envoyé qui pourvoit. C'est celui qui lui envoie, qui lui donne ce dont il a besoin. Non, tu n'as pas compris. La foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du... Qui t'a envoyé sur la terre? Qui t'a envoyé sur la terre? Jeune sœur, qui t'a envoyé sur la terre? Il t'a envoyé pourquoi? Pour te promener. Il a fait chaque chose avec un but. Il m'envoie avec une mission. Parce qu'il m'envoie avec une mission. Je ne cherche pas ce que Dieu ne m'a pas donné. Il y a des montants que Dieu ne m'a pas donné, je ne les cherche pas. Mais ce que Dieu m'a donné, je vais les réclamer. Ce dont j'ai besoin pour faire, c'est à quoi il m'a appelé, je vais les réclamer. S'il t'a donné des enfants, c'est que tu as une mission à faire avec ces enfants-là. Avant qu'ils ne partent pas chez eux, qu'ils ne grandissent, il t'a donné des enfants. Tu as une mission d'équipe de Dieu sur ces enfants.
Et les moyens pour ces enfants, qui va te les donner? Il y a des gens qui disent pas Amen. Parce qu'ils voient que leurs enfants, ce sont des jouets que Dieu leur a donnés. Rapidement, commençons à parler les exigences de la foi. Qu'est-ce que la foi exige? Quelles sont ces exigences qui font que plusieurs personnes n'arrivent pas à avoir une véritable foi pour la marche avec Dieu? Nous connaissons ce que nous devons avoir, mais nous ne l'avons pas. Parce que nous ne connaissons pas ce que cela exige. Quel que soit ce que Dieu te demande, quel que soit ce que Dieu te dit, quel que soit ce que Dieu te révèle, après que Dieu t'ait parlé, pose la question à Dieu. Qu'est-ce que cela exige? Qu'est-ce que cela exige? Qu'est-ce que cela exige? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que moi je dois faire? L'ignorance des exigences des promesses de Dieu nous disqualifie. Parce que cela nous rend incapables de faire notre part. Oui, nous devons avoir la foi. Mais la foi a des exigences. Grandir dans la foi a des exigences. Nous voyons dans la Bible des personnes demandaient à leur mère, va plaider, va dire à Jésus que nous puissions nous mettre où? À gauche et à droite. Demande à Jésus pour nous. Le problème, ce n'est pas votre demande. Êtes-vous prêt à boire la coupe? Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Seigneur, je veux ceci. Je veux une vie de gloire. Es-tu prêt à boire la coupe? Seigneur, je veux un ministère puissant, un ministère qui progresse, un ministère qui porte des fruits. Es-tu prêt à boire la coupe? Bénis cette entreprise, Seigneur. Que cette entreprise progresse. Que cette entreprise se distingue. Que cette entreprise soit au sommet. Es-tu prêt à boire la coupe? Es-tu prêt à boire la coupe? Il y a des exigences. Il y a des exigences. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas par ton sourire. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que tu as prié. Tu as prié, mais tu as accompli ta responsabilité. Avoir une vie de foi a des exigences. L'impossible, ce n'est pas notre foi qui produit cela. Mais notre foi nous permet de saisir les choses impossibles que Dieu a prévues. Notre foi ne crée rien. Notre foi réjouit Dieu. Et parce que Dieu est content, il se manifeste. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma foi qui crée la gloire de Dieu. Dieu est déjà un Dieu de gloire. Mais ma foi permet à ce que cette gloire devienne manifeste dans ma vie. C'est ce qui fait que nous avons tous le même Dieu. Mais nous ne vivons tous pas les mêmes choses. Parce qu'il y a ceux qui sont prêts à boire la coupe. Il y en a qui ne sont pas prêts à boire la coupe. Ils sont contents. Comme une fleur
Contempler une fleur, admirer la fleur et avoir la fleur, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui contemplent la fleur. Oh, c'est une belle fleur. Oh, mais cette fleur, elle est formidable. Le parfum de cette fleur est extraordinaire. Mais il y a ceux qui ne contemplent pas seulement. Ils ont la fleur. Elles leur appartiennent. Il y a plusieurs personnes dans leur marche avec Dieu. Ils sont en train de contempler. Ils admirent au nom de Jésus. Que pendant ces 14 jours, que Dieu nous fasse quitter des camps des admirateurs au camp de ceux qui possèdent. Que Dieu fasse que tu ne sois plus de ceux qui admirent une vie chrétienne puissante, mais de ceux qui ont une vie puissante. Qui se lèvent et qui crient au nom de Jésus. La mort n'entrera pas. Et la mort n'entre pas. Et la mort a peur. Et la mort tremble. Au nom de Jésus. Aucun démon ne peut arriver ici. Il le dit et puis le démon n'arrive pas. Vous savez, il y a des gens. Avant que je vous cite les exigences. Quand il dit, au nom de Jésus, aucun démon ne va m'avoir. Au nom de Jésus, aucun démon ne va m'avoir. Après, quand il termine sa prière, je n'ai pas bien prié. Comme je n'ai pas bien prié, le démon ne va pas m'avoir. Peut-être fallait que je saute. Peut-être fallait que j'écris. Il a de doutes simplement à cause d'une forme extérieure. Quand vous avez la foi et que vous connaissez les exigences de la foi, vous savez, en fait, ce n'est pas ma prière qui fait que les démons ne puissent pas m'avoir. Non, ce n'est pas ma prière. Dieu a déjà prévu que ceux qui lui appartiennent, le diable ne peut pas les toucher. Maintenant, quand je prie, j'exprime ma confiance dans cette parole que Dieu a dite. Et parce que je manifeste ma confiance, la Bible dit parce que vous avez douté. Dieu a dit à Moïse, parce que tu ne m'as pas honoré. Moïse prend le bâton. Pensez-vous que de cette pierre peut sortir? Il va frapper. Et Dieu dit, tu ne m'as pas honoré. Parce que la foi honore Dieu. Ce n'est pas le fait que Moïse frappait qui faisait que le rocher pouvait sortir de l'eau. Dieu avait déjà décidé que ce rocher avait l'eau. Même endormi, et que les démons viennent, je dis quitte. Et puis je dors, il quitte. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas dire quitte. Il faut qu'ils transpirent. Parce que pour lui, ce qui donne le pouvoir à cette prière, c'est les gestes. Sors. Non. C'est ce que Dieu a dit qui a le pouvoir. Tout ce que moi je fais, c'est faire confiance. Aucune personne ne peut troubler ma paix. Aucune personne sur cette terre. Il n'existe pas. Il n'est pas encore né. Pourquoi tu seras troublé? Je ne commence pas ce que Dieu ne veut pas continuer. Le monde entier peut crier. Faisons ceci. Quand Dieu me dit je ne veux pas ça, j'ai appris. Il ne faut pas le faire. Parce que ce que tu fais parce que l'homme a commencé, parce que l'homme te pousse à le faire, il va falloir les mains des hommes pour le maintenir. Qui croit que Dieu fait concourir toutes choses pour son bien? Donc,
Même maintenant, là, Dieu t'aime. Si tu n'as pas $100 maintenant, Dieu t'aime. Dieu, il fait quoi? Il pourvoit aux besoins de qui? De qui? Tu es l'enfant de Dieu. Si tu n'en as pas maintenant, c'est que Dieu sait que tu n'en as pas besoin. Parce que je l'aime et il m'aime. Ce dont j'ai besoin, il me le donne. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des choses que les parents payent pour leurs enfants sans que les enfants leur demandent. Si un père biologique sait que mon bébé, le bébé ne demande pas des habits. Le bébé, tout ce qu'il fait, c'est pleurer. Il ne demande pas de couche. Vous savez, le problème, c'est cette confiance en Dieu-là. Dis à ton frère, mon ami, fais confiance à Dieu. Dis-lui, fais confiance à Dieu. Tu auras la paix dans ton cœur. Le bébé ne demande pas de couche. Le bébé ne demande pas des habits. Le bébé ne fait que pleurer. Si vous, méchants que vous êtes, vos enfants vous demandent les pains, vous ne leur donnez pas les serpents. Ils vous demandent des poissons, vous ne leur donnez pas les serpents. Combien plus fort que sont mon Père. Il sait ce dont j'ai besoin. Il sait quand. Et quand je découvre dans la Bible qu'il y a quelque chose qu'il a prévu que je puisse avoir, et que j'ai l'impression que je ne l'ai pas, je ne vais pas lui dire, je te commande de me le donner. Tu as dit que tu vas me donner ça. Alors donne-moi. Première exigence de la foi. Je ne dis pas que je cite dans un ordre, je vais citer pêle-mêle. Et demain, nous allons continuer à parler des exigences de la foi. Première exigence de la foi, c'est l'humilité. L'humilité. Ceux qui sont orgueilleux ne peuvent pas avoir une foi véritable. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut être honoré. Et celui qui n'est pas humble, il veut attirer la gloire sur lui-même. 1 Pierre 5, le verset 5. 1 Pierre 5, le verset 5. Il est dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de quoi? D'humilité. Et la suite me fait trembler. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Et le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que lui fasse quoi? Qu'il vous élève au temps. La part de l'homme, c'est de faire quoi? De faire quoi? Et la part de Dieu, c'est de faire quoi? Et Dieu rattache ça. Tu t'humilies, je t'élève. Si tu ne t'humilies pas, je ne t'élève pas. Même si tu pries, même si tu pries, parce que l'orgueil est une caractéristique de Satan. L'orgueil est une valeur du royaume de Satan. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Et Dieu nous enseigne qu'il est plus grand. Dieu nous enseigne que lui est au-dessus de tout. Dieu nous enseigne à vivre humblement. Dieu résiste aux orgueilleux. Il est le Dieu de l'impossible. Mais si tu es orgueilleux, il ne fera rien. Ce n'est pas un passage. Si un homme te résiste, tu peux le vaincre. Mais Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux,
Même si tu assistes à ce séminaire, il n'y a rien d'impossible. C'est pour cela que Dieu aime guérir nos cœurs avant de nous donner des choses. Que tout ce qui peut te disqualifier à ce que Dieu a prévu de te donner, que cela puisse être ôté ce matin de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ôte de mon cœur tout ce qui me disqualifie. Mon frère, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais c'est son vent. Tout ce que la Bible dit est vrai. Tout ce que la Bible dit que Dieu est capable de faire, Dieu est capable de le faire. Tout ce que la Bible promet que Dieu réalise, Dieu le réalise. Si je ne le vois pas dans ma vie, je dois regarder mon cœur. Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans mon cœur? Frère, j'ai découvert une chose en tant que pasteur. Dieu ne regarde pas comme nous les hommes. Tu peux regarder quelqu'un, il prie, il pleure. Seigneur, interviens. Parfois quand on est pasteur, tu regardes quelqu'un la manière dont il prie, les difficultés qu'elle a, les problèmes qu'elle a. Tu dis Seigneur, je te prie, aide ce frère. Aide ce frère. Aide ce frère. Une fois j'ai fait comme ça. Et j'ai entendu une voix me dire, est-ce que tu connais son cœur? Il prie. Est-ce que tu connais son cœur? Arrête. Et j'ai arrêté. Et ce jour-là, j'ai appris. Dieu ne regarde pas comme nous. Dieu ne donne pas certaines choses à certaines personnes, non pas parce qu'il ne les aime pas, parce que Dieu connaît ce qu'il y a. C'est Dieu ce qu'il va faire avec ce qu'il me demande. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il connaît ce que tu vas faire avec cette chose. Je prêche le Dieu de choses impossibles. Mais le Dieu de choses impossibles ne fait pas des choses impossibles avec des orgueilleux. L'orgueilleux veut la puissance de Dieu pour lui-même. L'orgueilleux fait la gloire de Dieu pour son honneur. Marie n'a jamais fait la publicité. Je suis une femme extraordinaire. Je suis ta servante. Je suis ta... Quelle que soit la grandeur des promesses que tu me fais, je reste ta servante. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ceux qui sont orgueilleux ne demeurent jamais des serviteurs. Ce que Dieu leur donne les transforme. Il n'y a rien de plus dangereux que quand ce que Dieu met entre tes mains te change. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Quand Dieu permet que des choses impossibles se réalisent dans ta vie, Dieu te fait entrer pour que tu puisses jouir de la gloire qui lui revient. Mais il veut que tu aies une attitude. Seigneur, tu permets que je voie des choses divines, que je palpe des choses que l'humain ne peut expliquer. Mais quand tu me permets de voir cela, je prends ma couronne, je la jette. Et Dieu est bon. C'est pour cela, dans son amour, il permet que certaines situations restent dans nos vies. Pour nous rappeler que nous sommes des hommes et que lui est Dieu. Dans la vie de toute personne qui a vu des exploits avec Dieu, toute personne qui vit des miracles avec Dieu, Dieu place toujours des choses pour lui rappeler qu'il est humain. Il est fort, il est grand, il est glorieux. Mais il y a un domaine que Dieu garde pour qu'il reste humble. Paul a vu des merveilles. Il a été amené au 3e ciel. Il a entendu des paroles. Il dit, à
cause de l'excellence de ces choses, une écharde a été mise où? Dans ma chair, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir de toutes ces révélations. Je lui rappelle qu'il est humain. L'orgueilleux oublie qu'il est humain. Que l'orgueil ne t'empêche pas de vivre des choses impossibles avec Dieu. Je déclare au nom de Jésus que toute racine d'orgueil soit ôtée de nos cœurs et de nos vies au nom de Jésus. La foi nous rappelle que c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est puissant, et nous sommes des hommes ordinaires. Il n'y a que ceux qui arrivent à ce point qui peuvent vivre des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Et remarquez, quand un homme vit des choses inexplicable et qu'il est attaché à Dieu, la caractéristique c'est l'humilité. La première chose qui commence à venir quand quelqu'un se détache de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est l'orgueil. Remarquez, la première chose qui vient dans la vie de quelqu'un quand il commence à se séparer de Dieu, l'orgueil. On ne peut pas me parler comme ça. Non. Moi on ne peut pas me parler comme ça. Et le diable il est malin. Il va te mettre dans le cœur, que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois homme d'affaires. En fait, même quand tu viens, tu ne le démontres pas à l'extérieur. Mais il te dit, tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas comme tous les autres. Regarde comment tu es belle. Tu n'es pas comme tous les autres. Regarde comment il est noir. Toi, tu n'es pas comme tous les autres. Regarde comment tu as de l'argent. Tu n'es pas comme les autres. Mon ami, il n'y a rien de plus grand dans ma vie si ce n'est Dieu. Il n'y a rien de plus grand dans ma vie si ce n'est Dieu. C'est pour cela que je vous dis, mes amis, cette année c'est une année des choses inexplicables. C'est une année des choses inexplicables. Non mais je vous dis la vérité, je ne dis pas par slogan. C'est une année des choses inexplicables. Je vous donne mon témoignage à moi. C'est une année des choses inexplicables pour moi depuis que je l'ai dit. J'ai une autre compréhension de la parole de Dieu. Des choses dans lesquelles j'étais dans l'ombre. Des choses dans lesquelles je ne voyais pas clair, je ne comprenais pas. Que ce soit par rapport à la gestion de l'église, par rapport à l'organisation de l'église, par rapport au progrès, je l'ai compris. Je les comprends. Je comprends mieux certaines choses qui sont plus importantes, certaines choses qui sont en valeur. J'ai même dit à certains collaborateurs, si j'avais compris ces choses il y a longtemps, on ne serait pas là où nous sommes. Je suis déjà dans les choses inexplicables. On ne parle plus d'eux. Au nom de Jésus, on parlera de toi. J'ai dit on parlera. Bon, même si tu dis pas amen, oh non, mais comment on va parler de moi? Oui, on parlera de toi. Et quand on va parler de toi, Jésus sera glorifié. Là où tu travailles, on parlera de... On parlera de toi. Dans ce quartier-là, on parlera de... On ne parlera pas de toi seul. On parlera de toi à cause de ce que Dieu est en train de faire. Je répète, on parlera de... Dans cette ville de Mboujmaï, on parlera de... Ceux qui refusent de croire n'obtiennent rien. Est-ce que si je dis amen, ça fait quelque chose? Ça change. Mais ce n'est pas un problème, mon ami. Je crois. Moi, on parlera de moi. Même un siècle après. Écrivez dans vos cahiers. Laissez à vos petits-enfants. Ils liront. Cet homme dont on parle là, que Dieu a utilisé puissamment, une passion dans son cœur. Maman avait dit que dans une prédication avec qui on parlera de lui. Cette femme qui a jeté le parfum qui coûtait cher, parce qu'il y a des gens qui ont une intelligence obscurcie par la religion. Une intelligence obscurcie par quoi? Par la religion. Cette femme qui était prostituée, elle a pris un parfum qui valait le prix du salaire d'un ouvrier pendant toute une année.
Elle a jeté cela au pied de Jésus. Partout où cet évangile sera annoncé, on fera quoi? Non, vous n'avez pas compris. Partout où cet évangile, l'évangile de qui? De la femme? L'évangile de qui? Partout où cet évangile sera annoncé, on parlera de qui? Il y a des moments où Dieu commence à faire la promotion des hommes. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse ta... Je répète, que Dieu fasse ta promotion au nom de Jésus. Que Dieu fasse ta promotion au nom de... Bon, je vais continuer demain. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai compris, je vous dis, moi je suis déjà dans la saison de choses inexplicables. Je suis dans cette saison, en plein pied. Il m'a fait comprendre, tu n'as pas cherché les relations. Il y a des gens qui disent, non, il faut des relations, il faut des connexions. Celui qui est habile, dans quoi? Dans son travail. Il se tient auprès de qui? C'est lui qui est habile. Celui qui connaît son travail. Il se tient auprès de qui? Auprès de roi. Je n'ai pas besoin de chercher les relations. J'ai besoin de travailler mon don. D'être excellent dans ce que Dieu m'a appelé. Et les relations vont... Il faut couper ça, ne mettez pas ça sur Internet. Dernièrement, quand je suis parti à Kinshasa, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Viens. Moi, je veux t'ouvrir des portes. Même dans la prison, vous devez mettre sur Internet, couper ça. Viens, moi, je veux t'ouvrir des portes. Moi, je veux faire ceci pour toi. Et quand il m'appelait, mon épouse entendait. C'est avant que je parte. Je peux t'ouvrir, je veux te connecter. J'ai dit, malheur à moi. Malheur à moi, quand je suis parti à Kinshasa, je ne l'ai pas rencontré. Il m'a appelé, je ne l'ai pas rencontré. Parce qu'il me disait, moi je vous ai ouvert des portes. Ah bon? Tu as fait quoi? Tu nous as ouvert. Alors je refuse d'entrer dans cette porte-là. Je refuse d'entrer dans cette porte. Abraham. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas sûrs de ce que Dieu a dit sur eux. C'est pour cela qu'ils courent à gauche, à droite. Mon ami, on marche ensemble, tu ne fais pas. Dieu va frayer un chemin ailleurs. Je suis prêt pour qu'on marche ensemble. Mais si tu me fais croire que si tu ne marches pas avec moi, ça ne va pas se faire. Attends. Tu verras que ça va se faire. Et tu seras. Tu seras surpris. Et quand mon frère Héros est parti, toutes ces portes que lui avait dit qu'il allait ouvrir pour moi, toutes ces églises que lui avait dit qu'il allait me faire prêcher, le frère Héros a prêché simplement avec une signature du pasteur Emmanuel. J'ai à t'ouvrir des portes. Ferme ta porte. Ferme-la. Abraham a dit, je ne prendrai pas. Toutes les portes que quelqu'un ouvre pour toi, on n'entre pas. Tout l'argent que quelqu'un te donne, on ne prend pas. De peur que vous puissiez dire, c'est nous qui l'avons enrichi. C'est nous qui l'avons fabriqué. C'est nous. Quoi? Tu prends la place de Dieu. Je suis dans une saison de choses inexplicables. Je suis dans une saison de choses. Je suis dans une saison de choses inexplicables. Je suis en plein pied dans cette saison de choses inexplicables. Et tous ceux qui travaillent avec moi sont dans cette saison de choses inexplicables. Je disais à celui qui est parti, lui, il sait que j'avais dit que je n'allais pas en parler. Pour faire ses études en économie, il est parti main vide. Main vide, parce que j'ai dit l'église ne peut pas prendre en charge ces études-là.
Mais moi je t'encourage, vas-y. Et Dieu va pourvoir. La plupart des personnes qui lui avaient promis ne lui ont pas donné. Mais miraculeusement. Tout. La première partie a été résolue miraculeusement. Et je lui ai dit, tu es attaché à une source qui fait du bien aux gens. On vous fera du bien. Si vous ne le croyez pas, si vous ne le croyez pas pour vous-même, croyez-le à cause de moi. Et je leur ai dit dernièrement, non, pasteur, il ne faut pas payer. Excusez-moi d'en parler. Non, pasteur, tu veux tellement faire. J'ai dit, ça c'est une ligne rouge. Le jour où vous allez me dire, ne faites plus du bien aux gens, c'est le jour où cette église tombe. Je leur ai dit, vous ne savez pas pourquoi Dieu fait certaines choses pour certaines personnes. Parce qu'on a pris taux d'étudiants pour lesquels on doit payer les études. Payons pour eux. Au mois d'août, je dois voyager, je dois aller à Kin. Pour une convention. Il m'a dit, ne demande plus l'argent à quelqu'un. Et je l'ai dit publiquement. Il n'y a aucun homme sur cette terre à qui je vais demander de l'argent. Vous imaginez Jésus demander l'argent à ses disciples. Je me rappelle il y a quelques années quand je disais des choses un peu semblables, quelqu'un a dit, pasteur, tu mets la barre trop haute. Il faut mettre la barre trop haute pour aller très haut. Même eux, ils savent que ça fait un mois. On me paye à la fin du mois. Je ne demande pas de transport. Je vous demande 1000 francs. Non! Je suis dans des choses inexplicables. Il m'a dit, occupe-toi de mon œuvre. Et je te donnerai plus que ce que la bande avait te donné. Je savais que je vais à la Kin. Hier, il y a un papa qui est venu me voir. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur quand tu prêchais dimanche de payer pour toi le billet. Je paye pour toi ça quand? J'ai dit au mois d'août. Qui est dans la saison de choses inexplicables? Je vais vous raconter une chose. Mon épouse était enceinte. Elle est enceinte. À un moment, au début, le médecin a dit, c'est un œuf vide. J'ai dit, je lui ai dit, je n'enterrerai jamais un enfant. Même pas un embryon. Quelqu'un va dire, parce que quand tu dis ça, tu te moques de nous qui avons déjà perdu les enfants. On n'obtient rien si on refuse de croire. Je ne connais pas ce que toi tu crois. Je ne suis pas responsable de ce que toi tu crois. Je suis responsable de t'enseigner. Ce que tu fais avec ce qui t'a enseigné, c'est toi. Pourquoi tu dis ça? Il y a des gens qui ont des problèmes. Oui, ils ont eu leurs problèmes. Mais ils ne vont pas m'empêcher de dire ce que moi je crois que Dieu est capable de faire pour moi. Je le dis et je le crie. Je n'enterrerai pas un enfant. Même pas un embryon. Même pas un embryon. Je suis son serviteur. Il y a des choses, si tu acceptes, même si tu es serviteur de Dieu, mais tu acceptes, tu dis Dieu, tu peux permettre, il va permettre. Le Seigneur dit repasser un mois après. Elle repasse un mois, grossesse viable. Mais dit non, maintenant je sens que l'enfant veut venir. Je lui ai répondu, l'enfant ne viendra pas. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. L'enfant ne viendra pas. Dieu ne me donnera pas cette peine-là.
Ceux qui ont refusé de croire n'obtiennent rien. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront. Tout le monde ne chasse pas les démons. Papa Joseph, tout le monde ne chasse pas les démons. Il y a des gens qui sont ici, ils ne chassent pas les démons. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est toi qui refuses de croire. Mais si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la force de rester humble. Humble dans ce que tu fais. Humble. Que partout où tu vas, que partout où on te célèbre, quand les hommes te célèbrent, toi tu dis c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Quand les hommes disent tu es boss, tu dis c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Quand les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais la bonne Makwadianga c'est déjà une grande église. J'ai dit quoi? Excusez-moi, je vais m'arrêter. À juste, vous serez chez vous. Mais quoi, une grande église? Je leur ai dit, j'ai encore rien vu ici. Je n'ai encore rien vu. Mes amis, nous n'avons encore rien. Je le disais aux frères. Je vois une église où les cultes commencent à 7h30. 6h30, les gens se précipitent pour se mettre. Je suis dans une saison de choses inexplicables. Votre pasteur est dans une saison de choses inexplicables. Et il m'a fait comprendre ce que tu veux voir. Creuse dans la parole. Creuse dans la parole. Creuse dans la parole. Creuse encore. Creuse. Arrête de jouer. Creuse. Il m'a dit arrête de jouer. Creuse dans la parole. Que lorsque les gens viennent entendre la parole, qu'ils reçoivent un choc. Un choc. Vous savez, il y a des paroles, quand vous venez les entendre, vous rentrez les mêmes. Il y a des paroles, quand vous les entendez, vous rentrez en pleurant. Seigneur, je veux voir ça. Qu'ils reçoivent un choc. Et il m'a rappelé une prédication que j'ai faite à la borne Salongo. Il y a très longtemps, un monsieur serviteur de Dieu, il est venu me dire, après cette prédication, je suis rentré chez moi. J'ai prié toute la soirée. Il m'a dit, redeviens celui-là. Et depuis qu'il m'a dit cela, chaque prédication est comme une œuvre d'art. Il faut la travailler, la retravailler, la retravailler, jusqu'à ce que quand tu entends cette parole, tu ne rentres plus la même personne. Ce dimanche, il y a une sœur qui m'a écrit après la prédication du premier culte. Pasteur, toute la prédication, je n'ai fait que pleurer parce qu'il ne s'agissait que de moi. Et une sœur, quand je venais vers le deuxième culte, vers le troisième culte, une sœur avait amené son invité. Elle était toute joyeuse. Mon invité a dit qu'il va rester. Mon ami, celui qui est excellent se tient auprès d'eux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu refuses de croire, tu n'obtiendras. Même si tu pries, je t'ordonne de croire. Je te commande de croire. Tu peux sortir de cette pauvreté. Tu es capable de te sortir de cette pauvreté. Dimanche, hier je vous ai dit au nom de Jésus, cette honte du bailleur qui vient t'insulter chaque jour parce que tu es incapable de payer le loyer à la date fixe, cette honte s'arrête au nom de Jésus. Si tu ne crois pas, c'est ton problème, mais moi je le crois et c'est ma prière. Je vous ai dit, j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, je suis fatigué de voir des gens avoir des parcelles dans l'église seulement quand ils se marient. J'aimerais voir des jeunes filles avoir des parcelles. J'aimerais voir des jeunes garçons. Et il n'est pas encore marié, mais il a sa parcelle. Mes amis, il y a quelqu'un, oh non, pasteur, ça c'est quel évangile, mon ami? Ce ne sont pas les blancs qui déterminent les genres d'évangile que nous prêchons. Il y a des problèmes que les blancs ils ont déjà résolus. Chez eux là, 95% des gens travaillent, 5% des gens. Et eux, ils n'ont pas besoin de prêcher ça dans leurs églises. Mais nous avons besoin de prêcher ça dans nos églises, que Dieu donne l'argent, que Dieu donne l'argent, que Dieu change de situation. Mais nous savons que nous ne poursuivons pas l'argent, nous poursuivons qui?
Jésus. Nous savons que les choses de la terre sont éphémères, ce qui est éternel, c'est ce qui est au ciel. Mais il dit, demandez afin que votre joie soit comment? Que votre joie soit comment? Que Dieu te donne cette joie parfaite dans tes affaires, dans tes activités, au nom de... Ici en Mbujimaï, dans la terre de Mbujimaï, que Dieu te donne une joie parfaite. Il pleut en Mbujimaï, il pleut à Kinshasa, il pleut à Lubumbashi. La grâce de Dieu est partout. Que cette grâce se manifeste. Comment cela se fera-t-il? Ici en Mbujimaï, le Saint-Esprit te couvrira. Si tu as la foi, cela se fera. Levons-nous un instant. Au nom de Jésus. Si tu es malade maintenant, que la main puissante de Dieu, que la grâce de Dieu te touche et te localise. Et que cette maladie